Bonjour à tous, bienvenue sur Déclic Numérique. Aujourd'hui, on va faire de la photo de produit et je vais vous montrer comment en quelques étapes on peut arriver à un résultat simple mais propre comme celui que vous voyez là. C'est parti! Alors commençons par le début et commençons par voir comment gérer le fond correctement. Le but ici va être d'obtenir un fond qui est totalement uniforme sans que l'on voie de couture. Je vous montre ça de plus près dans quelques instants. Donc le but ici va être de faire une photo de cette pellicule et de sa boîte de manière propre, histoire de par exemple pouvoir la mettre sur un site web d'e-commerce, etc. Si je veux obtenir un résultat uniforme au niveau du fond, il va falloir que je n'ai pas de couture visible. Si j'avais ici un pli au niveau du fond, à ce moment-là, j'aurais carrément ce pli qui apparaîtrait au niveau de la photo. Ça m'obligerait éventuellement de le retoucher, etc. Si je veux avoir cette impression de fond blanc uniforme et surtout infini, ce que j'ai besoin de faire, c'est de mettre un fond qui est ici incurvé. Comme vous le voyez, il y a une courbe assez importante. Plus la courbe est importante ici, plus vous aurez un résultat homogène. Si vous cassez l'angle, à ce moment-là, vous aurez des ombres qui vont se créer. Donc ça, vous voyez comme ici, c'est pas très compliqué. J'ai simplement mis une boîte sur laquelle j'ai collé le fond ici pour le fixer. J'ai mis un peu de papier collant ici pour le fixer au fond. Et c'est tout, j'ai juste disposé les objets dessus. Vous pouvez bien entendu choisir un fond de couleur, voire même un fond avec des dégradés, des motifs, peu importe. Ce qui est important ici, c'est d'avoir quelque chose de régulier et une courbe qui va éviter d'avoir des ombres portées et surtout des zones beaucoup plus claires et beaucoup plus foncées dans le fond. Alors, passons maintenant à la deuxième étape, c'est-à-dire l'éclairage. Alors ici, j'ai décidé de faire la photo au flash, mais vous pouvez très bien la faire avec une lumière continue. Les règles de base sont les mêmes. Alors, comme vous pouvez le voir ici, je vais donc faire la photo grâce à ce flash, qui est donc un flash de studio Elinchrom RX4. J'ai choisi de le faire avec ceci parce que je vais pouvoir d'une part profiter du flash pour faire la photo, mais également les flashs de studio ont une lampe de modelage qui permet d'avoir un éclairage continu et de visualiser les ombres avant même que la photo ne soit prise. Donc ça me permettra de vous montrer un peu mieux ce qui se passe de ce côté-là. Niveau réglage, je ne vais pas vous donner de valeur exacte parce que ça va dépendre énormément de votre setup et de la lumière, etc. Bien entendu, c'est toujours le principe de se baser sur une exposition correcte au niveau de l'objet et dans ce cas-ci au niveau du fond, il faudra avoir un réglage qui fasse en sorte qu'on soit le plus proche possible du blanc puisque le fond est blanc et que je veux ici obtenir un résultat avec un fond le plus blanc possible. Alors pour la position de l'éclairage, il n'y a pas forcément de règle particulière, si ce n'est qu'il y a certains problèmes qu'il faut éviter. Notamment par exemple si j'ai un éclairage frontal qui arrive sur l'objet, ça va donner une photo relativement plate au niveau du relief et en plus de ça certaines surfaces, notamment comme la boîte en carton avec son côté un petit peu plastifié et la pellicule etc. vont faire des reflets qui ne seront pas très beaux. Moi je préfère pour ce genre de photo là décaler la lumière légèrement sur le côté, donc je suis grosso modo à 45 degrés de ce côté-là, avec la lumière qui se trouve en haut et également pointée directement vers le sujet, ce qui va en fait projeter une lumière assez directe sur l'objet et créer des ombres derrière, ce qui finalement va aider à dessiner un petit peu le volume, mais vous pouvez très bien le placer à gauche comme à droite, etc. Le principal étant que votre lumière, qui est donc la source principale de votre zone, vienne éclairer la partie principale de la photo en direct, c'est-à-dire pas avoir un reflet, etc. Ici, la partie principale, finalement, c'est la pellicule en elle-même. Il faut qu'on voit quel type de pellicule c'est. Donc, j'ai mis la lumière de ce côté-là, de manière à venir éclairer ce côté-là de la pellicule ici. Pour vous montrer ce que ça fait, je vais maintenant allumer la lampe pilote du flash et vous allez directement voir les ombres qui se dessinent parce que pour l'instant, la scène est éclairée par les deux softbox qui me permettent de filmer ici, mais du coup, c'est pas du tout le résultat que j'aurai au niveau de la photo. Donc maintenant que le flash est allumé, je vais prendre une photo directement de la scène là pour vous montrer le résultat. Et histoire de pas chaque fois devoir passer derrière l'appareil photo, j'ai mis l'appareil sur retardateur et j'emploie la petite commande de Canon qui me permet de le déclencher à distance avec le petit bouton derrière qui est mis pour déclencher instantanément. Et quand je prends la photo, immédiatement le résultat est là. Alors comme vous pouvez le voir dans la photo maintenant qui s'affiche, vous voyez que la scène est correctement éclairée, le fond est très blanc, mais c'est normal puisque j'ai une feuille blanche, mais vous voyez aussi que derrière la pellicule et derrière la boîte, les ombres sont très fortes. Alors ça, c'est dû à un élément principal qui est la taille de la source de la lumière proportionnelle à la taille de l'objet. Si je veux avoir des ombres plus dures, j'ai besoin d'une source lumineuse plus petite. Si je veux des ombres plus douces, j'ai besoin d'une source lumineuse plus grande. Ici, je vais vous montrer comment faire sans devoir aller chercher dans du matériel complexe, mais suivant le résultat que vous voulez obtenir, vous allez devoir agrandir la source lumineuse. Si vous voulez une scène qui est éclairée de manière homogène, sans jouer sur un dégradé d'ombre, etc., vous avez besoin que votre source de lumière soit déjà relativement loin de la scène. Pourquoi? Simplement parce que quand vous regardez par rapport à la distance entre la lumière et le fond.
Ce qui va se passer, c'est que la lumière va fortement décroître au tout début et progressivement va moins décroître. En fait, la quantité de lumière qui arrive sur la scène est directement proportionnelle à l'inverse du carré de la distance. Alors c'est un petit peu ardu dit comme ça, mais en fait c'est relativement simple. Ça veut dire que si j'ai mon objet qui est là, j'ai une certaine quantité de lumière. Si je double la distance entre la lumière et le sujet, j'aurai 4 fois moins de lumière qui va apparaître. Si je triple la distance, j'aurai 9 fois moins de lumière, etc., etc. Donc en fait, la perte de lumière est très forte au début et de moins en moins forte après. Donc si je veux éviter d'avoir une trop grande différence de luminosité entre le début et la fin de la scène, je dois simplement écarter un petit peu ma lumière, de manière à ce que le plus important de la perte lumineuse se fasse au début et qu'il n'y ait qu'un léger dégradé sur la fin. Bien entendu, ça va demander d'avoir une lumière relativement puissante aussi. Donc si vous faites ça avec une lampe de bureau, si vous faites ça avec un flash Cobra, vous pourriez éventuellement avoir quelques soucis de luminosité. Ici, ce Flash Studio est largement suffisant au niveau de la puissance et donc je travaille à ISO 100. Maintenant, il vous suffit soit d'augmenter le temps de pause, soit d'augmenter la sensibilité ISO pour compenser le manque que vous auriez. Passons maintenant à l'étape numéro 3 qui consiste à améliorer l'éclairage de la scène. Le premier problème, c'est qu'il manque de lumière qui vient de ce côté-là. La source lumineuse tape de ce côté-ci, on n'a rien qui éclaire ici, c'est juste le fond qui ramène un peu de lumière. Donc pour améliorer ça, ce que je vais faire, c'est simplement mettre ici un papier blanc glacé qui est l'arrière d'un poster, que je vais disposer sur le côté de la scène ici, à petit peu près comme ça. Pour pas être trop précis non plus, il faut faire un ou deux essais pour que ça tienne. Le papier est plié, ce qui permet qu'il tienne debout tout seul. La lumière du flash va venir taper sur la scène, mais aussi en partie sur le réflecteur et venir ramener de la lumière sur l'objet, ce qui va permettre en fait d'un petit peu mieux éclairer l'autre côté. Et comme c'est la même source de lumière mais qu'elle parcourt un trajet plus grand, elle va de toute façon moins éclairer de ce côté-là. Donc maintenant, je peux prendre une nouvelle photo pour obtenir un nouveau résultat. J'espère que le bruit de ventilateur du flash ne va pas poser trop de problèmes pour le son de la vidéo. Alors vous voyez comme moi que la photo commence à être vraiment correcte. Ceci dit, on a toujours cette ombre très dure de l'autre côté. On peut presque distinguer l'écran dans la pellicule, dans l'ombre sur la photo. Donc maintenant, il faut résoudre ce problème-là. Pour résoudre les problèmes d'ombre trop dure, il n'y a qu'une seule solution, il faut une source de lumière plus grande. Alors pour avoir une source de lumière plus grande, on peut faire de deux manières. Soit rapprocher la source lumineuse, parce que ce qui est important, c'est la taille proportionnelle entre la source de lumière et le sujet. Par exemple, si je prends le cas du soleil, le soleil est un objet SLS qui est particulièrement grand, mais il est tellement loin que sa taille relative à la nôtre est infime. Et donc quand il nous éclaire, on a des ombres très dures, il suffit de voir un portrait pris en plein jour. Si vous étiez proche du soleil et qu'il apparaîtrait beaucoup plus grand, vous auriez des ombres beaucoup plus douces. Du coup, pour améliorer ça, on pourrait donc soit rapprocher la source de lumière, mais ce sera déjà pas suffisant et en plus de ça on va avoir des problèmes de dégradé dans la lumière qui vont apparaître. Donc l'autre solution, c'est de diffuser la lumière. C'est d'ailleurs le principe d'une softbox. Une softbox, c'est simplement une surface que l'on vient mettre entre la source de lumière et l'objet, qui d'une part va mieux diffuser la lumière sur toute sa surface, mais qui également va devenir une nouvelle source lumineuse beaucoup plus grande. Ici, je ne vais pas employer de softbox, je vais simplement employer un papier qui est une espèce de papier calque, ça n'en est pas tout à fait un, mais ça peut faire l'affaire. Vous pouvez employer du papier cuisson pour employer du papier calque, vous pouvez employer une feuille de papier blanc, n'importe quelle surface translucide qui n'altère pas trop la couleur de la photo va fonctionner. Donc, pour diffuser la lumière, je vais venir disposer le papier ici, entre la source de lumière et la scène. Je vais regarder au niveau des ombres pour d'une part avoir des ombres relativement douces. Je peux jouer sur la distance pour avoir des ombres très douces, des ombres un petit peu plus dures et éventuellement m'assurer que j'ai un éclairage bien homogène sur ma scène. Notez que j'essaye quand même de ne pas mettre le diffuseur verticalement. J'essaye de le garder parallèle à la source lumineuse pour garder l'effet de la direction de la lumière que j'avais donné au départ. Et donc ici je vais l'approcher ou l'éloigner. Je vais essayer de trouver le bon équilibre entre une lumière qui est diffusée et un éclairage homogène sur ma scène. L'avantage de la lumière pilote ici, c'est que je vois directement en temps réel l'effet au niveau des ombres. Et donc je vais essayer de ne pas être avec le diffuseur dans le champ de la caméra et je prends une nouvelle photo. Alors, comme vous pouvez voir maintenant sur la photo, le produit est bien éclairé, la scène est bien claire. Je pourrais peut-être juste un petit peu pousser le réglage du flash d'un cran, c'est ce que je vais faire d'ailleurs pour retrouver en fait la puissance que j'avais à la base, puisque comme j'ai placé un diffuseur, j'ai perdu un petit peu en intensité lumineuse parce qu'il y a une partie qui est réfléchie et une partie qui est absorbée par la surface. Donc j'ai augmenté la puissance du flash d'un petit cran et je repositionne donc mon diffuseur plus ou moins comme il était.
Je fais attention de bien éclairer la scène de manière homogène. Je déclenche et j'ai maintenant une photo qui devrait être impeccable. Donc voilà, vous voyez que pour faire une photo de produit simple mais propre, c'est pas tellement compliqué. Il vous faut d'une part un fond qui est incurvé de manière à éviter un marquage au niveau de l'arrière, quelque chose à photographier bien entendu, éventuellement un réflecteur ou deux qui vont vous permettre de rediriger la lumière là où elle manque, et surtout quelque chose qui va vous permettre de diffuser la lumière de manière à homogénéiser un petit peu le tout et à créer des ombres un petit peu plus douces. Et une fois que vous avez ça, votre photo de produit est prête. Si vous maintenez maintenant le diffuseur avec un support, etc., vous n'avez plus qu'à changer les produits, refaire votre mise au point et le tour est joué. Vous pouvez faire vos photos en série. Alors dernière petite précision pour la prise de vue ici, donc c'est toujours comme d'habitude mon 5D Mark III qui est monté sur mon trépied avec cette fois-ci le 70-200 mm G2 de Tamron qui est à 200 mm. Simplement parce que comme vous le voyez je travaille sur une toute petite zone et donc ça me permet d'avoir un champ de vision très étroit et de ne viser finalement que la scène ici. Le niveau réglage, l'appareil est à 1 160e de seconde qui est la vitesse de synchro flash avec les flashs qui sont ici. Je suis à f16 pour avoir un maximum de profondeur de champ. Alors la mise au point, je ne l'ai pas fait au premier plan, je l'ai fait un tout petit peu derrière parce que au niveau de la zone de netteté, j'ai quand même un tiers devant majoritairement et 2 tiers derrière. Donc en faisant la mise au point sur les marquages qui commencent à être sur le bord ici, ça me permet d'avoir la netteté devant jusqu'à l'arrière de la pellicule, de manière à avoir une bonne profondeur de champ sur l'entièreté de la scène. Mais bien entendu, à f16, ça demande d'avoir une bonne source lumineuse. L'avantage de ces flashs-là, c'est qu'il n'en manque pas. Voilà donc pour cette photo de produit, j'espère vous avoir montré quelques astuces qui vous permettront de réaliser de chouettes clichés. Le résultat n'est pas très complexe puisqu'ici j'ai choisi de le faire sur un fond blanc avec un produit relativement simple. J'ai pas voulu faire une mise en scène complexe, mais je voulais surtout commencer par faire quelque chose de propre, c'est-à-dire de correctement gérer le fond, la lumière, de manière à avoir le résultat qui présente le mieux sans devoir mettre en œuvre des choses trop compliquées. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, mettez vos commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus que vous pouvez voir les autres vidéos de la chaîne. Vous retrouvez toutes les informations dans la description de la vidéo avec le lien vers les playlists, le matériel utilisé, etc. N'oubliez pas non plus qu'il y a la page Facebook de Déclic Numérique. Vous trouvez le lien à la fois dans la description de la vidéo et dans la bannière de la vidéo. Et sinon, moi pour le reste, je vous dis à bientôt sur Déclic Numérique pour une nouvelle vidéo.